Giorgia Meloni a conclu ce samedi sa visite de 2 jours dans le golfe Persique avec des étapes au Qatar et aux Émirats arabes unis après sa visite de vendredi en Arabie saoudite. La première ministre italienne a été reçue à Doha par l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, avec lequel elle a discuté des efforts diplomatiques en cours pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. L'Italie, comme d'autres pays européens, subit depuis plusieurs semaines une réduction de ses approvisionnements en gaz à cause du conflit opposant Israël et les États-Unis à l'Iran. Giorgia Meloni a proposé son aide pour la remise en état des infrastructures énergétiques locales et a appelé à une coopération urgente pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. La dernière étape de cette tournée dans le Golfe s'est déroulée aux Émirats arabes unis, où la première ministre italienne a exprimé au président Mohamed bin Zayed Al Nahyan la forte solidarité de Rome et sa gratitude pour le soutien apporté au rapatriement des ressortissants italiens et des autres pays européens. 5 pays de l'Union européenne appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques. Dans un courrier adressé au commissaire européen au climat Wopke Hoekstra, les ministres de l'économie et des finances de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de l'Autriche disent vouloir ainsi freiner la hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient. Ils proposent de relancer une contribution de solidarité qui avait été mise en place après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le baril de Brent a atteint $100 contre 70 avant que les États-Unis et Israël ne lancent des attaques militaires contre l'Iran le 28 février. Avec la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés mondiaux du pétrole sont confrontés à une augmentation de la demande et à une pénurie soudaine de l'offre. L'Ukraine dispose d'une présence militaire en Libye et l'attaque contre le méthanier russe Arctic Métagaz en Méditerranée a été menée par l'armée ukrainienne. C'est ce que révèle une enquête de RFI. Selon 2 sources anonymes en Libye citées par le média français, plus de 200 officiers ukrainiens sont stationnés dans le pays. En échange, des spécialistes ukrainiens auraient formé du personnel militaire libyen, notamment à l'utilisation de drones. Selon l'enquête, le méthanier russe a été attaqué par un drone de surface autonome de type Magura V5 développé par l'Ukraine et déjà déployé à plusieurs reprises en mer Noire. L'Arctic Métagaz transporte du gaz naturel liquéfié. Cette semaine, une opération visant à remorquer le méthanier vers un port libyen a échoué. Le navire endommagé s'est détaché du câble de remorquage et a dérivé en mer. Un navire de sauvetage de Sea-Watch est arrivé samedi sur l'île italienne de Lampedusa avec à son bord 44 migrants secourus sur une plateforme pétrolière abandonnée en Méditerranée. L'ONG spécialisée dans le sauvetage en mer a indiqué que les migrants s'étaient réfugiés sur cette plateforme située entre la Tunisie et la Libye pour échapper à une tempête. Dans un autre incident, les gardes-côtes italiens ont intercepté cette semaine un canot pneumatique surchargé en détresse au large de Lampedusa. 58 personnes ont été mises en sécurité, mais 19 autres ont été retrouvées mortes. Lampedusa reste la principale porte d'entrée en Europe pour les migrants qui effectuent la traversée depuis l'Afrique du Nord, un périple qui coûte la vie à des milliers de personnes chaque année. L'équipage de la mission Artemis II se prépare pour son survol tant attendu de la Lune. Au cours de cette manœuvre, les astronautes analyseront et photographieront ses caractéristiques. L'un des 4 astronautes à bord de la capsule Orion, Reed Wiseman, a pu s'entretenir avec ses 2 filles depuis l'espace. Le moral est au beau fixe. Far away, and for a moment I was reunited with my little family, and it was just the greatest moment of my entire life. Samedi soir, l'équipage a pu apercevoir pour la première fois à l'œil nu la face cachée de la Lune. Seeing it in a different way and just pairing that with how much we miss and love our families and knowing that they're looking up and seeing the same moon, it's a pretty amazing feeling.